Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, moi c'est Gloria et aujourd'hui est le jour tant attendu. Aujourd'hui c'est le jour où l'on met un terme à la saga La Passe Miroir. Oui. Vous vous rappelez, il y a quelques mois en arrière, j'avais fait mon premier vlog lecture qui était censé être du coup sur le dernier tome de La Passe Miroir. J'étais allée vagabonder dans les rues de ma ville à la recherche de ce livre pour au final, en plein milieu de la vidéo, dire « Oh ben en fait, j'ai pas envie de lire La Passe Miroir, j'ai flemme de lire La Passe Miroir, ça m'attire plus du tout. » Du coup, on va reporter cette lecture à plus tard. Et les gars, je suis contente de vous dire que le plus tard, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui même, nous allons mettre un terme à cette saga. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. Hein. Et du coup, voilà, on va voir ce qui nous attend. Je suis un peu, voilà, un peu mi-figue, mi-raisin, comme on dit, parce que j'ai vu des gens qui avaient dit que, ouais, ben, le dernier tome, il était incroyable, il s'est trop bien fini. Enfin, j'ai vu des avis positifs dessus. Et d'autres avis qui étaient un peu, what the fuck was that, you know what I'm saying? On verra. J'avoue que j'ai plus vu d'avis de what the fuck was that que des avis qui étaient là en mode, ah oui, non, c'était trop bien et tout. Donc, La Passe Miroir, livre 4, La Tempête des Échos. Let's see what you got. Bon, en vrai, les gars, c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à lire le tome 4 de La Passe Miroir. J'avais justement fait une story sur Instagram pour montrer, voilà, enfin, les gars, ça y est, today is the day. C'est aujourd'hui qu'on finit la saga La Passe Miroir. Et ça, c'était... il y a une semaine, dimanche 13 février. Là, on est le dimanche 20, tu vois, donc exactement 7 jours sont passés depuis que j'ai dit que j'allais commencer le tome 4 de La Passe Miroir sur Instagram. Et depuis cette initiative, j'ai lu exactement 68 pages. Et j'ai envie de le finir là aujourd'hui. Aujourd'hui avant minuit, j'ai envie d'avoir fini La Passe Miroir tome 4. Parce que si je le finis pas, les gars, je le finirai jamais en fait. Parce que j'ai déjà d'autres envies de lecture, t'as vu. Et moi, je suis pas quelqu'un à lire plusieurs livres en même temps. Anyways, on va lire, wesh. Trop de blabla. Yo, j'avance vraiment très lentement. Genre, j'en suis même pas à la moitié, les gars. Et j'ai dit, j'ai envie de finir ça avant minuit. Mais sinon, mes impressions pour l'instant, bah, on est encore dans cette ambiance de Babel. Donc, c'est-à-dire, on est encore dans une ambiance qui est très proche du tome 3. Voilà, cette ambiance un peu de détective qu'on avait dans le tome 3, eh bien on le retrouve dans le tome 4 parce que voilà, c'est la continuité. Bon, ben ça me tient tout, enfin, je suis pas genre à fond comme j'étais pour le tome 2, mais voilà, c'est la curiosité de savoir comment va se terminer cette saga, où est-ce que l'autrice nous emmène avec cette histoire. Du coup, ben, je suis investie, mais pas autant que le tome 2, tu vois, mais ça reste quand même cool. Yo, alors avant de vous laisser avec le débrief du tome 4 de La Passe Miroir, je tiens juste à vous dire que le débrief, je l'ai filmé avec une nouvelle caméra, donc c'est pas filmé avec mon attel, mais du coup c'est possible que le son soit différent. Quand je dis différent, soit un peu moins bien que d'habitude. Je voulais tester en fait ce que ça allait donner, donc vous m'envoyez navré si le son est catastrophique. Je pense que c'est pas catastrophique, mais il risque d'y avoir un bruit de fond qui peut être désagréable. Donc voilà, je tenais juste à vous prévenir de ça, mais regardez quand même le débrief, please. J'ai terminé le tome 4 de La Passe Miroir et... What the fuck? Qu'est-ce que ça veut dire? Christelle Dabos, c'est quoi les bails? Ce dernier tome contient énormément de détails. Le développement de l'intrigue principale qui concerne l'autre et les échos semble un peu complexe, du moins pour ma part. On arrive à comprendre le plus gros, mais c'est vrai que tous les petits détails qui ont quand même l'air essentiels, rendent la compréhension plus difficile. Entre les échos qui en fait sont des particules d'air, mais en vérité ce n'est pas réellement de l'air, c'est en réalité de l'aréagirum ou de l'aréagirum, je sais pas comment tu prononces ça, mais en réalité c'est pas vraiment de l'aréagirum, c'est des êtres et des choses qui existent dans un état différent de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est pour ça qu'on ne le voit pas
Ouais, c'est un peu chaud, t'as vu? Et en plus, à tous ces détails s'ajoutent des phrases énigmatiques du style il faut regarder derrière, derrière. Ou alors le fameux mais ce puits n'était pas plus vrai qu'un lapin dedans. What the fuck? Qu'est-ce que ça veut dire? Oh non, franchement, ce tome 4 m'a mis à mal au niveau des énigmes, des explications, des détails. C'était vraiment chaud. Mais bon, alors autant on a eu des explications pour le derrière, hein, et qu'est-ce que ça impliquait et qu'est-ce que ça voulait dire. Mais par rapport à ce lapin d'Odin qui est dans un puits, what the fuck do you mean, Mrs. Davos? What does that mean? Si des gens ont une ébauche de réponse ou une réponse ou ont compris en fait qu'est-ce que ça voulait dire la phrase mais ce puits n'était pas plus vrai qu'un lapin d'Odin, je vous en prie, donnez vos hypothèses, vos réponses en commentaire. Please. Et aussi, je trouve qu'il y a beaucoup de personnages qui ont été négligés dans ce dernier tome, genre Renaud, Gaël, Archibald, Bérénilde, etc., etc., alors qu'ils avaient quand même une grande importance dans les tomes précédents. Et les voir agir juste pendant quelques chapitres sur un tome qui fait plus de 600 pages, ben, je trouve que c'était pas assez pour moi. Surtout, ben, comme j'ai dit, qu'ils avaient énormément d'importance dans les tomes précédents. Et s'il vous plaît, parlons quelques secondes de Janus, l'esprit de famille. Oh mais le pauvre! Genre, Janus, il a vécu caché pendant des siècles et des siècles. Il a réussi à garder secret son arche, donc Arcanter. Et sans crier gare, le motherfucker donne son pouvoir à l'ennemi. What kind of stupid move is that? Genre, t'as été prudent pendant des siècles et des siècles. T'as tenu ton arche secrète pour au dernier moment donner le pouvoir qu'il manquait à ton ennemi out of the blue. Comme ça. J'ai pas capté, franchement c'est pas un move que j'ai capté. Surtout que Janus, eh ben, on nous l'a présenté comme l'esprit de famille le plus prudent. Et ses descendants, ils ont cette prudence là aussi. Enfin, frère, Madame Hildegarde est allée jusqu'à se dead pour garder secret Arcanter et son pouvoir. Et la manière dont Janus finit, c'est irrespectueux, vraiment c'est... Oh. Non mais vraiment ça m'attriste en fait de savoir que le gars il a fait tout ça pour ça. Enfin, le gars, il a maintenu secret son arche, secret son talent enfin, ses dons de famille, enfin, ses pouvoirs familiaux, pour au final finir. Ah non, c'est d'une tristesse, c'est chaud. Franchement, c'est chaud, et c'est irrespectueux, c'est pas un move que j'ai capté. Franchement, Mrs. D, what the fuck was that? Et les retournements de situation. Je suis désolée, hein, ça va un peu dans tous les sens, ce petit débrief, mais c'est que je viens de finir le livre, tu vois, donc voilà, navré. Mais ouais, je disais, les retournements de situation aussi, j'ai jamais vu ça. C'était un peu brouillon. Entre le Ambroise, qui en fait n'est pas un adolescent, entre Lazarus et les automates. Bon, j'avoue, le retournement de situation entre Lazarus, les automates et la corne d'abondance m'a fait tomber des nues. Mais après, venir retourner ce retournement de situation, this is too much. C'est trop pour moi, frère. Hello. Alors, avant de conclure la vidéo, je tenais quand même à intervenir une dernière fois par rapport à ce tome 4, parce que je me rends compte en fait que j'avais pas vraiment bien expliqué. Enfin, j'avais donné les éléments en fait qui m'avaient un peu perturbée et déçue dans ce tome, mais sans vraiment parler de façon très concise, concrète, tu vois. Et en fait, le truc qui m'a vraiment dérangée, c'est que en soi, l'histoire, elle est bien, tu vois. L'histoire, elle est stylée. Depuis le tome 2, moi, je suis hooked. Mais le truc, c'est qu'avec ce dernier tome, j'ai l'impression que l'autrice, elle a vraiment condensé toutes les révélations, toutes les énigmes, tous les plot twists, tous les retwists qu'elle pouvait faire pour cette saga. Et c'était trop en fait, pour moi c'était trop. Et j'ai un peu comparé le bail avec Naruto, parce qu'avec Naruto aussi on commence très petit pour... À chaque fois on escalade et ça devient de plus en plus grand, et le reveal aussi il est ouf, tu vois. Sauf que dans Naruto, eh ben, on a des détails qui nous montrent que ah ouais, ça c'est pas normal, ça c'est un peu fishy, et qui au moment de la révélation, ça fait sens en fait, ça tombe pas comme un truc bizarre, comme quelque chose t'a sorti de ton chapeau et tout, ça fait sens. Et en fait là c'est vraiment ça que j'ai reproché. Je trouvais que toutes ces révélations en fait, à la fin on n'aurait pas dû être en mode genre, are you fucking serious, Mrs. D, tu vois, genre, non, c'est des révélations qui auraient dû faire sens. Et je sais pas si, en relisant la saga, je verrai les indices qui, montreront que les révélations font du sens et que c'est pas sorti de nulle part. Mais à cette première lecture, je trouvais que c'était bizarre. Enfin, par exemple, le fait que Eulalie Dieu, attention spoiler, hein, le fait que Eulalie Dieu
se soit réincarnée en Elisabeth. Il n'y avait aucun élément dans le personnage de Elisabeth qui pourrait laisser croire que c'était en fait Eulalie Dieu. Et ça, j'ai trouvé bizarre en fait comme révélation et j'ai trouvé que ça faisait pas sens. Et en gros, c'est ça en fait mon souci avec ce dernier tome 4. Et en gros, mon avis pour ce dernier tome, c'est comment c'est possible d'avoir autant de détails et pourtant rester sur sa fin. Genre, la quoi nous donne des détails sur l'autre, sur le monde à l'envers, sur les miroirs, sur la passe miroir, sur l'Airagi Room, sur l'air, enfin sur tout un tas de trucs. Et au final, à la fin, t'es quand même là en mode ah, moi j'ai pas signé pour ça, tu vois. J'ai pas signé pour rester sur ma fin. Donc ouais, ce tome 4, ce n'est pas exactement ce que j'attendais. On a eu des réponses, mais on finit quand même avec plus de questions qu'avant. Mais vu que je ne veux pas finir sur une note négative, eh bien parlons quand même d'Ophélie. Parce que s'il y a bien un personnage qui m'a épatée durant cette saga, eh bien c'est le personnage principal. Faut le rappeler, hein, la Go, tout ce qui l'intéressait, c'était de rester dans son musée à lire des objets. Et petit à petit, elle prend de l'assurance. Elle se met dans des situations impossibles pour sauver sa famille, pour se sauver elle-même et rétablir la vérité. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette évolution d'Ophélie, de personnage fluet, timide, effacé, à un personnage assuré, fort et j'ose même dire totalement badass. J'ai aussi beaucoup aimé la romance entre elle et Thorne. C'est une romance qui était vraiment pas gagnée, hein, parce que Thorne, il est à l'image de son arche, donc le pôle, froid, secret, hostile et parfois irrespectueux. Et Ophélie, comme on a déjà dit avant, tout ce qui l'intéressait, c'était lire les objets de son musée. Donc ouais, c'était pas une romance qui était gagnée, et pourtant, petit à petit, on surprend des regards, tout ça. Et ouais, c'est une romance toute cute, malgré l'atmosphère pesante des arches, de l'autre, de dieux qui règnent dans le roman. Et bien, ces deux-là, je les trouve trop cute ensemble. Et la déclaration d'amour de Thorne, amazingly cute, ok? Alors, c'est vrai qu'il y a encore plein de choses à dire sur le tome 4 et sur la saga en général, mais je vais m'arrêter là. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette saga et du tome 4 en particulier, je vous en prie. Dites-moi si vous avez capté la phrase « Mais ce puits n'était pas plus vrai qu'un lapin d'eau dans la vie », cette phrase me hante, les gars. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner bien sûr, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!